Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je vous parle de films. Donc les films que j'ai vus en 2020 qui se trouvaient à être des adaptations de livres à la base. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez avec moi parce que je vais comparer mes notes sur le livre, sur le film et sur l'adaptation. Il y en a 5 au total, donc on va commencer tout de suite. Puis c'est pas vraiment un ranking, mais vous allez voir, ça a pas mal tout été des préférés. En 5e position, le film Arrival, L'arrivée en français, un film de 2016 par Denis Villeneuve. Il raconte l'histoire d'une linguiste qui s'appelle Louise Banks, qui est recrutée par l'armée pour communiquer avec une forme de vie extraterrestre, après que 12 vaisseaux spatiaux mystérieux se soient posés aux 4 coins du monde. J'avais vraiment beaucoup aimé le film quand je l'ai vu il y a environ 3 ans et c'est seulement cette année que j'ai appris que ça avait été adapté d'un livre. Donc dans le cadre d'un recueil de nouvelles de science-fiction, on va trouver cette nouvelle-là. J'avais vraiment beaucoup aimé le livre qui était assez court, c'était une narration au-dessus, il y avait des flashbacks mais on se retrouvait super bien. Et l'aspect science-fiction avait été très bien exploité, j'en ai vraiment pas beaucoup puis ça m'a donné le goût d'en lire plus tellement c'était bien expliqué. Puis en général l'histoire ça me faisait penser à quel point on l'oublie mais le langage c'est important. Puis là quand il faut communiquer avec une espèce qui est pas humaine, comment qu'on fait? On retourne aux bases. Alors l'histoire en tant que telle, autant le film que le livre, je l'avais vraiment beaucoup apprécié. Je trouvais qu'autant que ça décrivait quelque chose de très sérieux puis cartésien, académique, ça pouvait être aussi quelque chose de très humain et touchant. J'ai pleuré à la fin du film et j'ai vraiment beaucoup apprécié l'adaptation et c'est pour ça que je lui ai donné 5 étoiles. Les raisons pour lesquelles le film et le livre ont perdu des points, c'est parce que dans le livre, c'est drôle parce que je trouvais ça pas assez long, c'est vraiment très court, puis je trouvais ça le fun que ce soit écrit au-dessus. Puis dans le film, à l'inverse, je trouvais que des fois, il y avait des petites longueurs, donc c'est pour ça que je l'ai enlevé quelques points. Mais l'adaptation des deux, ça a vraiment été très bien fait. Le prochain film que je vais vous parler, c'est Mathilda. C'est un vieux livre qui a été écrit par Roald Dahl, qui est un livre pour enfants. Puis quand je l'avais vu, j'avais pas tant trippé. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Mathilda Wormwood, qui est vraiment super intelligente, mais mécomprise de sa famille, parce qu'elle pense vraiment pas pareil. Puis lorsqu'elle va finalement aller à l'école, elle va vraiment très bien s'entendre avec son professeur qui va la comprendre. Malgré sa famille qui est plutôt horrible et sa directrice qui est impitoyable, Mathilda va développer son pouvoir de télékinésie. Alors le livre, quand je l'avais lu il y a quelques années, je l'avais pas trouvé particulièrement bon. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'aspect jeunesse, puis la petite fille qui lit comme à 4 ans des classiques de la littérature, puis elle est super intelligente, tout ça, mais j'avais pas été nécessairement appelée vraiment par cette histoire-là. Puis là, finalement, j'ai décidé de l'écouter sur Netflix quand j'ai vu que c'était disponible, et j'ai trouvé que le film était vraiment très bon. Somme toute, il était très divertissant, puis ils ont changé aussi des choses pour justement amener plus l'effet suspense, puis visuellement, très exagéré. Alors pour le livre, je lui ai donné 3, pour le film, je lui ai donné 4 et l'adaptation des deux, 4,5. Je trouvais que les changements étaient justifiés et que le casting était super bon. Le prochain livre que je vais vous parler, c'est Scott Pilgrim vs. The World par Brian Lee O'Malley. Comme vous pouvez voir, c'est pas un livre, c'est vraiment un roman graphique qui est très bien illustré. Et comme vous pouvez vous en douter, ça raconte l'histoire de Scott Pilgrim qui joue dans un band qui aspire au succès. Puis là, tout va débouler lorsqu'il va tomber amoureux, un insta-love avec Ramona Flowers. Mais pour gagner son cœur, Scott va devoir, à la manière d'un jeu vidéo, vaincre ses 7 ex-chums. J'ai vraiment beaucoup été divertie par cette histoire-là qui était très intéressante visuellement. Donc j'ai donné 4,5 pour le roman graphique et au film de Edgar Wright qui a vraiment tout recréé, les effets BD, cartoon avec les effets graphiques et la musique aussi qui ajoutait vraiment beaucoup. Je lui ai donné 4,75. Et finalement, pour l'adaptation du roman graphique en film, j'ai donné 4,75 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé que ça filait vraiment pareil. Il y avait des détails qui étaient très précis, comme les costumes qui étaient vraiment identiques. Il y avait juste vers la fin qu'on sentait que ça avait été un petit peu plus rushé, c'est comprenable parce que il y en a 6 ou 7 volumes comme ça, puis il y a un seul film de 2 heures. Donc je comprends tout à fait que les autres, on n'a pas eu le temps de creuser davantage vers la fin. C'était qui, c'était quoi le background story avec ça, mais je comprenais tout à fait. Ramona, j'ai la misère à la décrire en tant que personnage, à part qu'elle a daté beaucoup de gars, qu'elle aime changer sa couleur de cheveux. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle est. C'est sûr que j'aurais dû continuer à lire les autres volumes pour en savoir plus sur elle, mais dans le film, je trouvais qu'on le voyait pas assez, selon moi. La prochaine histoire que je vais vous parler, c'est The Help par Catherine Stockett. La couleur de sentiment en français est un film de 2011 qui fait 2h26 et qui met en scène Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer,
Bryce Dallas Howard et Jessica Chastain. L'action va se passer pendant le mouvement des droits civiques des années 1960 au Mississippi et une auteure en herbe qui s'appelle Skeeter va revenir de l'université et son but c'est d'être une écrivaine. Le sujet qui l'intéresse beaucoup, c'est d'écrire un livre du point de vue des domestiques afro-américaines par rapport aux familles blanches pour lesquelles elle travaille. Au niveau de mon appréciation du livre, je lui ai donné 4,5. Je trouvais ça vraiment bon. J'ai été captivée du début à la fin, même s'il y avait des petites longueurs. Des fois, je trouvais ça un petit peu trop long pour rien. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé suivre ces personnages-là. Le film aussi était assez long, donc je lui ai donné 4,75 parce que j'ai aimé les costumes, j'ai aimé le jeu des acteurs, le casting était super. Puis l'adaptation des deux, c'était vraiment super bon. Je lui ai donné 5 étoiles parce que c'était vraiment tel quel, très fidèle au livre. Puis tout ça, même si une des actrices principales qui jouait le rôle de Abilene, qui avait reçu une nomination ou un Oscar pour sa performance, je suis pas trop sûre, parce qu'avec le recul, elle s'est dit, j'ai pas aimé que dans l'histoire, ce soit une blanche qui vienne secourir les noirs. Donc finalement, elle est comme un petit peu revenue sur son rôle, malgré tout ce que ça lui avait apporté. C'est sûr qu'une fois qu'on entend cette opinion-là, on peut pas plus la voir, parce que c'est ça qui est arrivé, mais ça reste une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée, puis même si ça peut être vu de cette façon-là, je considère que c'est une œuvre qui peut nous faire vraiment beaucoup réfléchir, qui moi m'a habité encore plusieurs semaines après l'avoir visionnée. Et finalement, le dernier livre que je voulais vous parler, c'était Wonder par R.J. Palacio, qui met en scène Julia Roberts et Owen Wilson, qui a été traduit merveilleux en français, qui est un film de 2017 et qui fait 1h53 minutes. Ce film raconte l'histoire incroyablement inspirante et réconfortante d'August Pullman, qui est un garçon au visage différent, qui rentre à l'école primaire pour la première fois puisque jusqu'à présent, il faisait l'école à la maison. On va donc suivre le parcours d'Augie et de sa famille qui va lutter pour la compassion des gens différents. C'est pas la première fois que je vous en parle, je l'avais beaucoup aimé quand je l'ai lu une fois en version française. La traduction était vraiment très bonne. Puis cette année, j'ai décidé de le lire en version originale, donc en anglais, puis je l'ai tout autant apprécié. Et j'ai écouté le film pas très longtemps après que j'ai également adoré. C'était 5 sur 5, 5 sur 5. Et l'adaptation s'est également mérité un 5 sur 5 parce que j'ai aimé qu'il ait gardé les nombreux points de vue différents. J'ai aimé que le rythme était toujours bon et que le casting rendait vraiment justice aux personnages auxquels on s'était attaché. Alors si vous avez déjà lu ce livre-là ou ça vous tente pas trop de lire le livre que je recommanderais à tous les enfants du primaire, c'est vraiment une très belle leçon d'amitié, d'acceptation parce que même si toi ton visage est pas nécessairement différent des autres, tu te distingues d'une certaine manière et c'est ça qui est beau, notre unicité. Donc c'est d'apprendre aux enfants que c'est correct d'être différent et de se battre pour qui qu'on est parce qu'on changera pas simplement pour les autres. Donc voilà, je le recommande vraiment beaucoup, tous ces films-là, tous ces livres-là parce que ce sont des histoires que j'ai vraiment aimé lire, écouter et comparer. Sur ce, laissez-moi savoir quelle adaptation de livre en film vous avez vu cette année et lesquelles valaient la peine parce que je vais sûrement faire la même chose en 2021 parce que c'est tellement le fun voir l'adaptation de quelque chose qu'on a déjà lu parce qu'on se l'est fait dans notre tête puis après c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont gardé, qu'est-ce qu'ils ont changé, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Alors partagez-moi vos découvertes dans les commentaires, j'attends ça. Sur ce, likez la vidéo si vous l'avez appréciée et abonnez-vous pour ne rien manquer de mon contenu livresque. Bye!